أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم sambarnara wa nejonara assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Feriți preazirat na kuistem na platou per begata yace ya platou ma kandida gana kandida votaituka hadin kandida awanatse après ya apru ilmo ne challenge karwa avetse apru sans froid ne challenge karwa avetse apru le suke méthode de raisonnement il y a un challenge que l'on a fait un achat que tu téléspectateurs tu mets gare tipon tu mets jos mahaso ane tamarupan tu mets mise à l'épreuve tu mets carta haso. Sans plus tarder, après nouvelle candidate née, accueillir Kare. Alvina, salam alaikum. Alaikum salam. Quelle cette année? Alhamdulillah, Alhamdulillah, merci. Bienvenue sur le plateau de Quistem. Tu m'as dit que ta présentation, s'il te plaît? Oui, ma nom est Alvina Tse, je suis à l'école 6e, je suis madrasa classe 7. Madrasa ma classe 7 fille, d'accord. Et toi, tu as soudain à Quistem question tout de suite, émission badé? Oui. Il y a des questions qui sont faciles et il y a des questions qui sont difficiles. Oui, mais des fois, facile question, petit à 8 secondes, et vite, tu as remarqué? D'accord, mais petit, tu as établi une stratégie avec ta famille, tes amis, que c'est ton âme de wabdes, âme karisne, ah bon, à Koubadi Tayari Karina vite. Bon, Inch'Allah, écoute, tu es là pour gagner, mais c'est pas tout. C'est aussi pour s'amuser, pour apprendre. Vu que tu es là, tu es déjà gagnante. D'accord? Donc, c'est parti. Tu connais déjà le principe. 12 questions, 2 jokers et 3 niveaux. D'accord? Donc, c'est parti pour la première question du niveau 1. Que signifie Shams? A. Soleil. B. Étoile. C. Lune. D. Nuages. Shams nu अर्थ सूच सूरज तारा चांद केवद्रा. Réponse A. Soleil. Réponse A. Soleil, c'est ton dernier mot? Oui. Donc on va valider la réponse A, s'il vous plaît. Et effectivement, c'était la bonne réponse. Shams, qui est également un nom de souro du Coran. Très bien. Deuxième question. La récitation des sourates dans le namaz est appelée A. Ruku, B. Zikr, C. Qirat, D. Tashhud. Donc, vous allez appeler soura porta et namaz ni halatma, vous allez halat ni appeler sou kievai. A. Ruku kievai, que B. Zikr kievai, que Qirat kievai, que Tashhud kievai. J'hésite entre Zikr et Qiraat, mais je pense que c'est Zikr. Tu penses que c'est Zikr? Donc, je pense que tu as déjà dû faire ça au madrasa? Oui. Oui? Oui, mais j'ai oublié. T'as oublié, d'accord. Donc, ta tête, c'est que Zikr, c'est la bonne réponse. Donc, tu élimines déjà Ruku et Tashhud. Oui. Et donc, tu hésites entre Zikr et Qiraat. Est-ce que c'est Zikr ou à quel moment est-ce qu'on fait Qiraat et à quel moment on fait Zikr? C'est vrai que c'est deux synonymes, hein, c'est assez ambigu. Zikr vadare sukevatuei Qiraat. Je pense que c'est la réponse C. C'est la réponse C? Qiraat? Oui. C'est ton dernier mot? Oui. Ok, ordinateur, réponse C, s'il vous plaît. Et effectivement, c'était Qiraat. Un zikr, oui, qui dit après Rukuma porta, oui, que sajdama et zikr. Ok, très bien. Donc, troisième question du niveau 1. Interdire le mal fait partie des furu'idin. De quoi s'agit-il? A. Jihad. B. Amra bil Ma'ruf. C. Tawalla. D. Nahi anil Munkar. Donc, interdire le mal et que
koine et vous conseille de ou que zikaraptitse et netunakar et ikaraptiz après et conseil de et nam soué furu edinma jihad oui que amr bil maruf oui que tawalla que nahyan il munkar Nahyan il-Munkar. nahyan il munkar. Oui. D'accord, donc tu es sûr que c'est ni jihad, ni amr bil maruf, ni tawalla? Non. D'accord, donc c'est ton dernier mot? Oui. Alors, ordinateur, veuillez valider la réponse D, s'il vous plaît. Et effectivement, c'était Nahyan il-Munkar. Anéenu contraire, Souitsa? Amr bil Maruf. Amr bil maruf, c'est-à-dire? Koine Skainsa Tukamkar. Ah, après une conseil correct ou par exemple, namaza pour te tenir, je te conseille de faire namaz. Par contre, Nahyan il-Munkar, c'est ikan karab kam correct, c'est déjà exemple, en moment garud et tout, exemple. Donc après, niki que toi anakar, Nahyan il-Munkar. Très bien. Donc, dernière question du niveau 1. C'est parti. Dans quelle sourate trouve-t-on cet extrait? C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons secours. A. Sourate Falaq. B. Sourate Nas. C. Sourate Fatiha. D. Sourate Ikhlas. Je sais pas. Donc, c'est des sourates que tu connais. Oui. Falaq, Nas, Fatiha, Ikhlas. Par contre, tu ne sais pas forcément la traduction de ces surahs. Je pense qu'à classe 7, Matamesharu Karta, c'est tafsir, douane ou cours. Donc, est-ce que vous avez déjà vu la sourate Al-Fatiha, Falaq, Ikhlas, Nas? On a déjà vu la sourate Fatiha. Et on va commencer la sourate Ikhlas. D'accord, d'accord. On n'a pas encore fait la sourate Fatiha et Nas. Tu m'as dit vous avez fait la Falaq et Nas. Falaq et Nas, vous n'avez pas fait. D'accord. Donc, dans quelle sourate trouve-t-on cet extrait? C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons secours. Donc, je pense que si vous avez déjà fait une partie des sourates, peut-être que ça pourrait t'aider. Je pense que c'est sourate Fatiha, mais je suis pas sûre. D'accord. Si par exemple, si c'est sourate Fatiha, tu penses que c'est lequel ayat parmi les sourates? Je sais pas. T'as aucune idée vraiment? Oui. C'est toi seul avec les... Écoute, t'as rizé zame ibadat karetse, ane t'as passé zame madad mangetse. Et là, mais t'as rizé ibadat karetse, ne t'as passé madad mangetse. C'est sourate Fatiha. C'est ton dernier mot? Oui. D'accord, donc ordinateur, veuillez valider la réponse C, s'il vous plaît. Et effectivement, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. T'as ibadat karetse, ane t'as passé madad mangetse. Ok, félicitations. Tu as réussi le niveau 1 et nous allons passer au niveau 2. Tu veux t'arrêter ici? Non. Non? On continue? Oui. Ok, d'accord. C'est parti pour le niveau 2. Première question. Que peut-on réciter à la place du Tasbihat al-Arba en 3e et 4e rakat dans le namaz? A. Sourate Qadr. B. Sourate Kafirun. C. Sourate Fatiha. Ou D. Sourate Yasin. Donc, après Nekabal, c'est que tu dis namaz n'yandar, tu dis ne sauter le 4 mois après supporter avec ça? Tasbihat al-Arba. Oui, après on dit Subhanallah wa alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. En général, on le fait 3 fois. Mais à la place, on peut faire autre chose. Un souro. Mais lequel? Quel souro est-ce qu'on pourrait faire à la place du Tasbihat al-Arba? Est-ce que c'est Sourate Qadr? Est-ce que c'est Sourate Kafirun? Ou est-ce que c'est Sourate Fatiha? Ou est-ce que c'est Sourate Yasin? Alors, je sais que c'est pas sourate Yasin. Et... Donc, tu élimines d'emblée Sourate Yasin. Donc, il nous reste Sourate Qadr, Kafirun et Fatiha.
Fatiha aussi, je pense pas. Tu penses pas non plus. Je te rappelle que tu as encore tes deux jokers, le 50-50 et le coup de fil à un ami. Donc, à toi de voir. Donc, tu m'élimines sous les Yassine. Il te reste sous les Qadr, Kafirun et Fatiha. Donc, lequel de ces sourates? Donc, là, il ne s'agit pas de réciter deux surahs, hein, comme le premier et deuxième rakat. C'est juste un surah qui remplace le tasbihat al-arba. Est-ce que c'est sous les Qadr? Est-ce que c'est sous les Kafirun? Ou c'est sous les Fatiha? Surah Qadr. Je te rappelle que tu as encore tes jokers que tu peux utiliser. N'oublie pas que si tu n'utilises pas maintenant et que c'est sous les Qadr, alors c'est bien, tant mieux. Mais si c'est pas la bonne réponse, tout s'arrête ici et les jokers ne serviront à rien. Donc tu as encore le choix d'utiliser tes jokers si tu souhaites. Je vais prendre 50-50. Tu vas prendre le 50-50? Oui. D'accord. Bon, ordinateur, veuillez éliminer deux mauvaises réponses, s'il vous plaît. Alors, l'ordinateur nous a enlevé sous les Qadr et sous les Kafirun. Il nous reste la réponse C, sous les Fatiha, ou la réponse D, sous les Yassine. Surah Fatiha. Sous les Fatiha, c'est ton dernier mot? Oui. D'accord, donc écoute, on va vérifier ça tout de suite, parce que sous les Yassine, tu avais éliminé dès le début. Donc peut-être que c'est pas ça, donc on va vérifier ça tout de suite. Ordinateur, veuillez valider la réponse C, s'il vous plaît. René, effectivement, c'était la sourate al-Fatiha. Heureusement que tu as utilisé ton joker et on peut continuer à aller plus loin. Donc effectivement, c'est la peine gagnifier la peine tasbihat al-bana pour on peut à la place réciter la sourate al-Fatiha. Mais juste ça, pas une deuxième souro comme le premier et deuxième rakat. Ok, c'est parti pour la deuxième question du niveau 2. Quelle est la date de naissance de Bibi Fatima Zahra Salamullahi alayha? Donc A, 10 Rabiul Akhir, B, 9 Rabiul Awwal, C, 3 Jamadiul Akhir, ou D, 20 Jamadiul Akhir. Donc, quelle est la date de naissance de Bibi Fatima Zahra alayhi salam? Est-ce que c'est le 10? Est-ce que c'est le 9? Est-ce que c'est le 3? Et les mois changent, hein? Mais les Rabiul Akhir, c'est les Rabiul Awwal, c'est les deux derniers, par contre, c'est Jamadiul Akhir. Je m'en souviens pas trop. Bon, il te reste encore un joker si tu souhaites l'utiliser. Si tu as une idée de la réponse, à toi de voir. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu veux faire? Donc c'est vrai que c'est une question de tariq. Tariq, c'est assez pointilleux. Il y a quoi, 17 jours d'écart entre les deux? Au lieu de c'est Rabiul Akhir, Rabiul Awwal, Jamadiul Akhir, c'est 3 ni 20. Il y a peu d'écart, donc que date si tu n'es pas sûr. Donc je te rappelle que tu as toujours ton joker que tu peux utiliser à n'importe quel moment. J'hésite entre 10 Rabiul Akhir et 20 Jamadiul Akhir. D'accord, donc 10 Rabiul Akhir et 20 Jamadiul Akhir. Est-ce que tu as un souvenir, tu sais, à quel moment, à quelle période de l'année est-ce qu'on fête l'anniversaire de Bibi Fatima Zahra? Quel événement particulier au Tanoui?
C'est vrai que c'est une question de tariq. Hani gani feri gana dat ekdem na yadreze par exemple te Rajab c'est penekdem no yadreze Imam Elini. Gani dat c'est surtout Jamadul Akhir, Rabiul Awwal. Rabiul Akhir. Donc si tu n'es pas sûr de ta réponse, tu peux toujours utiliser ton joker pour au moins avoir une réponse peut-être qui peut être un indice pour toi. Je vais prendre mon joker. Tu vas prendre ton joker? Vaut mieux. On va appeler, d'accord. Donc je vais demander à l'équipe technique d'appeler le joker de Alvina. C'est une question compliquée. Negani fait les vite c'est que début votre question un peu pimentée à vide, un peu qui nous fait un peu bousculer. Et où que les questions d'après c'est hyper simple et on les passe rapidement. Ça peut arriver. Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Qu'on bolet s'il vous plaît? Azmatanti se. Azmatanti, il y a une anti bolet s'appelle Quistem na plateau pour ça. On est Marisa mais Alvina on est question ma zera kolutei c'est bloqué tei. Si vous pouvez l'aider s'il vous plaît. Alors je vous lis la question. Quelle est la date de naissance de Bibi Fatima Zahra alayha salam? A. 10 Rabiul Akhir. B. 9 Rabiul Awwal. C. 3 Jamadiul Akhir. Ou D. 20 Jamadiul Akhir. Pas de question répétée que alors, Bibi Sayyida Fatima Zahra, Bibi Fatima Zahra, ni date de naissance répétée. Date de naissance qui a été 10 Rabiul Akhir, 9 Rabiul Awwal, 3 Jamadiul Akhir ou 20 Jamadiul Akhir. 10 Jamadiul Akhir. Village Bibi Fatima Zahra alayha salam. Pardon, tu mets 10 qui est 20, emne 20 Jamadiul Akhir. 20 Jamadiul Akhir. Donc réponse D. D'accord. Alvina, tu veux ajouter quelque chose? Merci. Merci Anti. Koudafis. Merci. Donc Azmat Anti nous dit 20 Jamadiul Akhir. La réponse D. Est-ce que tu veux maintenir cette réponse ou est-ce que tu souhaites changer? Donc ça faisait partie de tes choix déjà. Hein? Je vais prendre sa réponse. Tu vas prendre? Donc tu valides la réponse D? Oui. Ordinateur, on va valider tout de suite. Veuillez valider la réponse D s'il vous plaît. On va vérifier ça. On est effectivement vis 20 Jamadiul Akhir. On est 3 Jamadiul Akhir. Par contre, c'est l'une des dates de décès de Bibi Fatima Zahra. Donc bravo Alvina. On passe à la troisième question. Ça va, tu te sens bien? Oui. Oui? Bon, Inch'Allah, il faut souffler un petit peu. Ça ira, tout via dinakir. Peut-être que ce sera une réponse, une question très très simple la prochaine. D'accord? C'est parti pour la troisième question. Dans quelle bataille fut martyrisé l'oncle du prophète Hamza? Dans quelle bataille fut martyrisé l'oncle du prophète Janabé Hamza? A. Badr. B. Uhud. C. Khandak. Ou D. Khaybar. Donc, Rasul Koudan ek oncle hata, qui dit nous nam Hamza hatu, et quelle bataille ma ene shahid karvama yewutse. Janabé Hamza ne quelle bataille ma shahid karvama yewutse. A. Jange Badr. B. Jange Uhud. C. Jange Khandak. Et D. Jange Khaybar. Dona bultiwe to Janabé Hamza ma dabara ma kuistem ma yewutse déjà. Et nous sous-surnom à tout. La réponse, si je me trompe pas, si je me trompe pas, la question retour est
Si mes souvenirs sont bons, on parlait de Janabé Hamza comme étant le lion d'Allah. Donc, Janabé Hamza, qui dit oncle du prophète, Rasul Kudana Tsatsarata, et Kei Zangma, et Shahid Karvamayo, c'est Jangi Badr, Jangi Uhud, Jangi Khandak, et Jangi Khaybar. Je pense que l'histoire du prophète Tamekarta so. Moniat c'est classette, mon bodidang, ne bodo ako de détails maouit. Donc à quel moment est-ce que est né Shahid Karwa Maïwutu? Grâce à le tireur, l'ennemi avait engagé un tireur spécialement pour tuer cet oncle parce que c'était le bras et que nous protéger quand ta prophète. Et comme on dit, c'était vraiment le lion. Comme un lion, il était tout le temps là, tout ça gênait énormément les mécréants. Alors qu'on est comme nous, Zinabi Hamza a gêné peut-être parce que Zinabi Hamza il avait peur de rien, sauf de Dieu. Donc Keizangma, grâce à Namache que engagé sur les coups d'Abouro, il a été très triste du shahadat de Janabi Hamza. J'ai pas d'idée. Donc est-ce que c'était Jangé Badr, donc la première bataille de l'islam? Ou est-ce que c'était Jangé Uhud, la deuxième bataille de l'islam? Ou est-ce que c'était Jangé Khandak, qui est venu après? Ou bien est-ce que c'était Jangé Khaybar? Le cas qui a été contre les mécréants, une bataille qui a été contre les mécréants. J'hésite entre Jangé Khandak et Khaybar. Tu as déjà entendu parler de ces batailles? Amnam, tout ça, oui, mais je ne sais pas trop l'histoire. D'accord. Donc chaque bataille avait son histoire, chaque bataille avait ses victoires et ses défaites. Enfin, chaque bataille n'avait pas de défaite. Par exemple, le Jangé Badr, c'était une victoire éclatante. Jangé Uhud, au début, c'était une victoire, mais finalement, ça s'est fini par une défaite. Chaque bataille a son histoire. Je vais aller sur Jangé Khandak. Jangé Khandak? Bon, c'est vrai que c'est cette année que vous allez voir tout ça en détail. Donc, Inch'Allah, tu verras ça. Mais donc, ton dernier mot, c'est la réponse C, c'est ça? Jangé Khandak? Ok, c'est ton dernier mot. Ordinateur, s'il vous plaît. Veuillez valider la réponse C, s'il vous plaît. Alors, est-ce que c'était la bataille de Khandak? Eh bien, malheureusement, c'était la bataille de Uhud, c'est-à-dire la deuxième bataille de l'islam, où Janabi Hamza a été martyrisé. On a beau Opman Keira, c'est une chalir, j'en dirai pas plus. Inch'Allah, ça te permettra de creuser un petit peu, de voir un petit peu l'histoire. Jangé Badr masuchuto, Jangé Badr ma nous casse stratégie tout, ne Badr ma casse éléments clés très intéressant à découvrir. En tout cas, bravo Elvina. Pour moi, tu es une gagnante. D'accord? Pour moi, tu es arrivée ici, tu t'es présentée, c'est la première fois en plus, n'est-ce pas? C'est la première fois, de l'année dernière, tu n'étais pas passée. Donc, félicitations à toi, tu peux être fière de toi, tes parents peuvent être fiers de toi. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Au début, c'est stressant un peu, mais après, ça va. Après, au début, c'est un peu stressant, ça peut être un peu
déstabilisant, mais après ça va mieux au fil du temps. Est-ce que tu as appris des choses? Oui. Oui, tu as beaucoup appris et c'est l'essentiel. Et tu t'es amusée? Oui. C'est l'essentiel alors. Donc merci beaucoup à toi Elvina. Est-ce que tu veux ajouter un dernier mot à ta famille, tes amis? Merci de m'encourager. Et voilà. Et voilà, d'accord. Merci beaucoup Elvina et on dit à demain Inch'Allah aux téléspectateurs à la même heure. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.